Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 26 janvier. La Lune, désormais en Scorpion, va nous apporter ses plus belles énergies, d'abord avec un trigone à Neptune en Poisson. Ça va nous donner une imagination fertile, ça va surtout bénéficier au tempérament artistique. En fin de journée, la Lune sera sextile avec Pluton en Capricorne, ce qui devrait éveiller notre côté sentimental. Et peu avant minuit, un autre sextile avec Mercure, toujours en Capricorne, se traduit par une ouverture d'esprit. Alors on peut considérer pour cette journée que notre inspiration de la journée, inspirée que nous sommes par Neptune, va être enrichie par la sensibilité du sextile avec Pluton, qui soigne quelque chose en nous, qui nous pousse à reconsidérer les choses de manière plus optimiste, en étant plus confiant envers l'univers, mais aussi envers les personnes qui nous entourent et ce qu'elles apportent aux situations qui nous préoccupent. Mercure. Patience, et on rêve de vous. Tiens, c'est une association intéressante, ça. Patience. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures. Seul l'amour est prédit dans le futur. Quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves, c'est le reflet d'une partie de vous, un temps du souvenir, un temps de réflexion et de guérison. Deux cartes qui parlent de guérison. L'une avec un mouvement de clôture du passé et l'autre un mouvement d'ouverture vers l'avenir. Les portes du paradis qui sortent à nouveau. Non, hier c'était Tissé d'or. C'est avant-hier qu'elles sont sorties. Ou encore le jour d'avant. Très bien. Tous les êtres ont un destin spirituel supérieur de liberté et de bonheur. La vénérée Kuan Yin brûle d'une compassion sans limite sur toute vie dans ce but ultime. Parfois pourtant, les êtres aux vibrations basses, les entités et les élémentaux, craignent l'amour divin et préfèrent se dissimuler dans les champs énergétiques humains. Cela bloque les progrès vers les libérations des humains et de ces êtres pour passer les portes du paradis dans la paix, l'allégresse et le retour à la source spirituelle de toute vie. Que tous les êtres soient libres et heureux, que tous les êtres soient libres et heureux. On a donc une énergie ici qui ressort sur une guérison et un appel à s'ouvrir à ce qui vient. Donc demain pourrait être la clôture de certaines des choses qui se sont produites ces derniers jours. Puisque les portes du paradis s'ouvrent de nouveau. Ah oui. Trois de coupe, 3 de bâton, reine d'épée, roi de bâton. Ici, on décide de faire une petite révolution pour soi. On décide de se faire plaisir, on décide de penser en termes de joie et de projet, de progrès.
3 de coupe pourrait être une guérison. Et le 3 de bâton, forcément, c'est les perspectives d'avenir. Et le roi d'épée. Ah. Écoutez votre cœur, tranchez en fonction de ce qui est important pour vous. 7 de bâton, chevalier de coupe. On croit profondément à ce que l'on vit, à ce que l'on désire. Roi d'épée. Ici, il y a une progression. Donc, oui, ici on peut avoir une guérison qui amène à envisager ce qui vient. C'est la fin d'une lutte. C'est une fin bien méritée. Qui plus est, me dit 24 de pentacle. Ah, 3 de pentacle maintenant. Page d'épée. Bon, il nous manque que le chevalier d'épée dans tout ça. La papesse. Réfléchissez aux personnes que vous pouvez associer à vos projets, puis faites-leur des propositions. Il y a une prise de pouvoir ici avec les épées. On va voir ce qu'en pense le cœur de toutes ces épées. Qu'est-ce que j'avais au dos? Ah oui, la papesse. Oui, donc c'est une prise de pouvoir de l'esprit. Le chevalier de pentacle et le 2 d'épée. Le 2 d'épée avait déjà voulu sortir avec 2 autres cartes. 2 d'épée. Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Le chevalier de pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé, une personne gentille veille sur vous. Bon, il est là le programme détaillé. Donc définitivement, pour passer à l'action, il y a des décisions à prendre, il y a des réflexions à mener à bien, des choix à faire. Beaucoup de figures. Roi de coupe, 4 de coupe, 2 d'épée. Ah, il va falloir renoncer à certaines choses. 6 de pentacle. Oh, d'accord. Oui. Ah. Nous avions fait des projets et ici, sans doute que pour faire plaisir aux autres, il va falloir faire un tri dans nos projets. Il va falloir décider de ce qu'on peut réellement faire, peut-être aussi ceux qui nous plaisent vraiment, parce que vous pouvez avoir lancé des idées, avoir lancé des perches un peu à droite à gauche, et puis forcément, certaines des choses qui reviennent, c'est pas « Ah non, oh non, j'avais pas pensé ça comme ça. Ah non, ça j'ai pas envie », vous voyez, on peut avoir... Ici, il va falloir renoncer à certaines choses. Mais...
J'ai envie de dire, il faut décider, c'est pour mieux décider de ce que l'on veut faire vraiment. Très bien. Maintenant que je sais qu'avec Pierre, je peux faire ça, avec Paul, je peux faire ça, avec Jacques, je peux faire ça, avec Alain, avec François, vous faites un tri. Parce que d'un autre côté, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Donc vous n'allez pas pouvoir tout faire. Ah ben tiens, on a 3 de pentacles en dessous plus. Ah ben voilà. Jugement, étoile, 3 de coupe, 3 de pentacles et 6 de pentacles. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait comme dynamique des portes du paradis, mais il était fort possible que nous ayons eu à ce moment-là des choix individuels. Puis, depuis ces choix individuels, des choses ont évolué. Et maintenant, il faut se réajuster par rapport au collectif. 6 de pentacles. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie, marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Le roi de coupe. Oui, vous pouvez faire confiance, capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Page de pentacle. Neuf de bâton et roi d'épée à nouveau. Bon, ben elles sont décidées, il va falloir faire des choix, des choix clairs. Et impératrice au dos. Empereur, jugement, étoile et toujours le 3 de coupe. Et à présent, on a l'impératrice qui est venue devant tout ce petit monde. Page de pentacle, une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout, activisme environnemental. Et roi d'épée, laissez la place à la sagesse et à l'objectivité, soyez intègre, une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Et l'impératrice, l'archange Gabriel, il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. C'est une journée durant laquelle nous pouvons semer des graines, durant laquelle nous pouvons renoncer à certaines choses parce que ça y est, nous sommes guéris et nous pouvons regarder sereinement en direction de l'avenir et décider de ce que nous voulons pour nous-mêmes dans l'avenir. La notion de patience donne vraiment cette impression que quoi que nous considérions comme projet, nous avons bien conscience qu'il va y avoir des processus qui vont durer dans le temps. Mais que c'est pas ça qui est important. C'est de définir quel but nous voulons atteindre, afin de pouvoir évaluer la manière de semer ces graines, la façon dont on va s'en occuper, la façon dont on va s'occuper de la situation. Alors, ce qui me frappe aussi, on a les 2 chevaliers à nouveau ici. Comme on avait hier, hier c'était la justice. C'était la justice? Oui, c'était la justice. Le magicien. Non, le magicien, il était ailleurs. Bon. Mais je me rappelle, on avait ces chevaliers, on les avait aussi, qui étaient sortis au niveau de l'énergie du cœur. Donc ça y est, le moment est venu de se concentrer sur... Ah, bah c'est pour ça qu'il m'est venu à l'esprit le magicien. J'avais dû voir ce qu'il y avait sur la carte. Le moment est venu de se concentrer sur ce que l'on veut matérialiser. Ah, d'accord. Bah, une fois encore, on a le page de bâton au dos. Une fois encore, il aurait fallu sortir toutes les cartes. Roi d'épée, roi de bâton.
6 de bâton, as de coupe, 5 de bâton, page de bâton. Nous avons des décisions difficiles à prendre parce que il va falloir renoncer à certaines choses. Parce qu'il faut que nous nous interrogions sur les résultats que nous voulons obtenir, sur les efforts que nous sommes prêts à investir, et donc les personnes qui sont les plus à même de collaborer à ce que nous voulons. Et c'est ça qui va être difficile d'admettre. Et c'est pour ça que la guérison est importante. Parce qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit. Il s'agit d'admettre que certaines personnes sont plus à même que d'autres d'accomplir ou de vivre certaines choses. Le magicien, l'archange Raziel, dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaître, des débuts couronnés de succès. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Le roi de bâton, regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite, vous vous souciez des autres. Et le page de bâton, suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis, partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. C'est ce dont il est question ici. Des nouvelles aventures. C'est pour ça que les décisions sont difficiles et qu'il va falloir les prendre en fonction de ce que nous voulons accomplir, de ce en quoi nous croyons, de ce que nous nous sentons appelés à vivre. Et pour ça, il faut affronter certaines réalités, certains choix. Décider de là où on va mettre nos efforts. Et en fonction de ça, eh bien, avec qui nous pouvons nous investir dans certaines choses. Parce que forcément, entre un projet, quel qu'il soit, et un autre projet, vous avez vos préférences. Et là, il s'agit non seulement de décider du projet, mais de décider aussi avec qui ça va être le plus sympa de le faire. Et ça rend, ça rend encore plus délicat le choix. Parce que quand vous avez quelque chose à l'esprit qui vous fait plaisir, vous avez parfois aussi des sentiments d'obligation. Ah oui, mais il faut que j'invite machin, parce que je lui avais promis que la prochaine fois que je ferais ça, je l'invitais, vous voyez, où je dois une invitation à machin. Donc c'est avec cette personne qu'il va falloir que je fasse telle ou telle activité. Ici, il faut commencer à penser différemment. Il vous faut admettre certaines choses sur les moyens que vous allez mettre en œuvre dans cette situation. Parce que l'évolution, c'est pas seulement une question de fin, c'est une question de moyens. Et ce tirage vient parler des moyens. Il vient parler des changements nécessaires que vous êtes encouragés à faire. Il s'agit d'être bien plus clair. C'est pour ça qu'en dessous, on avait une prise de pouvoir, et qu'au-dessus, on a la répartition de ce pouvoir. Il manque le roi de Pentacle, mais c'est pas très important, parce qu'on a le page, on a le chevalier. Ça va devenir constructif en son temps, c'est notre réflexion qui évolue. Parce que nous sommes encouragés par l'univers à soigner ce que doit. Parce que à partir du moment où nous mettons en branle la suite, l'avenir, que nous concentrons sur le présent, ça signifie que nous guérissons du passé. Parce que vous ne pouvez pas vous mettre en mouvement si vous avez une écharpe dans le pied qui vous empêche de bouger, d'avancer. Et il va falloir admettre la réalité de ce processus. Il s'agit de prendre le pouvoir et d'apprendre à l'utiliser avec sagesse aussi. J'ai tiré 2 cartes. Des changements rapides. Il y a des changements rapides qui sont susceptibles de nous demander de faire preuve d'une grande maîtrise très rapidement. Stuck in the mud. Il faut le faire, hein, les opportunités, nous en avons peur. Mais il va falloir faire la paix avec ce sentiment-là. Il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont,
clairement et sans se tromper, voir les opportunités pour ce qu'elles sont, voir les moyens d'évoluer pour ce qu'ils sont. Là c'est à nouveau un processus de guérison qui est en jeu. Vous n'avancerez que si vous trouvez la clarté. Vous ne progresserez que si vous soignez ce qui doit être soigné. Oh. C'est une métamorphose qui, de toute façon, c'est une guérison qui permet de trouver la paix, qui permet d'ouvrir les portes d'autre chose. C'est ce qui nous mène au paradis. Les portes du paradis s'ouvrent pour nous parce que nous progressons dans leur direction. Nous avons choisi ce qu'il y a de meilleur et cet épanouissement permet d'aller vers le meilleur. Ici, il faut cesser de voir les opportunités comme des pièges. Il faut bien comprendre que face à une opportunité, vous devez faire appel à la personne la plus sensée qui existe, vous-même. Et il s'agit de considérer la situation pour ce qu'elle est, ce qu'elle représente, ce qu'elle exige de vous et ce qu'elle suscite en vous. Il faut interroger votre ressenti. Interrogez votre ressenti afin de le comprendre. Quoi que nous ayons à admettre demain, c'est quelque chose qui va nous faire progresser à pas de géant. Mais c'est loin de nous amener à la fin de ce qui vient. Ici, c'est une grosse étape sur le chemin du processus qui est en jeu. Il y a de la compréhension. Il y a de la compréhension qui déverrouille la suite. Il y a un passage obligé ici. D'accord. D'accord, oui, il y a un passage obligé sur ce tirage. Il y a quelque chose à admettre définitivement, il s'agit de passer à autre chose. Il s'agit de guérir et de se tourner vers l'avenir en sachant, en exprimant ce que l'on désire voir arriver. Voilà, pour le coup, je suis très intéressée parce que ces cartes, elles amènent souvent un éclairage très intéressant sur le tirage. Tiens donc, j'ai pas procédé comme à mon habitude. Oh, bon, et bien voilà. Que désirez-vous dans vos relations? Il y a un conseil fiable. Très bien. Alors moi je trouve qu'elles sont parfaitement alignées avec ce qui vient. Que désirez-vous? Ici, il faut reconsidérer les relations en fonction de ce qu'on a décidé de mettre en œuvre. Les énergies ont stagné dans ce tirage, vous avez vu? Là, on a eu le 9. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu là c'est le 6. Et là, le 4 et le 2. Parce que d'emblée, on n'avait eu que des 3 et des 7. Beaucoup de figures. C'est plusieurs relations. C'est réellement dans toutes vos relations qu'il s'agit de faire un examen de conscience afin de guérir profondément.
de savoir quelles sont les relations qu'il faut écarter, quelles sont celles dans lesquelles il faudrait remettre des efforts, remettre de l'énergie pour décider en fonction de l'évolution ce que ça va donner, et quelles sont les relations sur lesquelles vous voulez vous concentrer, parce que de ce côté-là, il y a des projets, il y a des perspectives qui vous intéressent. Alors, que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. C'est toutes ces épées qu'on a eues au départ. C'est ce roi d'épée qui sort à 2 reprises. Les décisions que vous allez prendre vous apporteront ce que la patience vous promet, des résultats dans l'avenir. Relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Alors là, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle vous rappelle que il s'agit d'abord de s'aimer soi, de s'accorder le droit de s'aimer soi. Et c'est vrai que dans les religions, dans la plupart des religions, à partir du moment où vous croyez en Dieu, vous croyez en l'amour qu'il vous porte. C'est l'une des particularités, un des jeux d'Aurélie Virtue que j'avais écarté pendant un temps pour cela. Il y a un discours religieux, et donc c'est une carte qui souligne que si vous aimez Dieu, vous avez conscience que Dieu vous aime en retour. Et que bien souvent cela suffit à apporter une sérénité. Comme il y a un être omniscient et tout-puissant qui vous aime, tout va bien se passer. Voyez, c'est une carte qui est intéressante parce qu'elle parle de relation à soi, elle parle de confiance en soi, d'estime de soi, mais elle fait souvent ce que font certaines religions, certains religieux. Ils ont l'air de penser qu'on ne peut pas s'aimer soi, se construire soi, sans une figure tutélaire qui garantisse les choses. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de votre ressenti. Moi, comme je le dis souvent, je crois en Dieu, mais pas forcément le même que tous les imbéciles qui en parlent. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais plus vous serez équilibré, vous, et plus vous serez dans des relations équilibrées avec les autres, forcément. Et conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Alors ça, c'est intéressant parce que ça recouple à cette position qui dit qu'on n'est pas très sûr de ce qui vient et qu'on est plus tenté de tout stopper quand il y a des choses qui arrivent, et qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ce que sont nos objectifs et aux moyens que nous voulons mettre en œuvre. Mais ça recoupe aussi ce qu'on avait en dessous. Métamorphose, encouragement. C'est-à-dire que l'univers, de temps en temps, il vient nous taper sur la tête. Très gentiment, hein, c'est votre ange qui vous tape sur la tête, et vous vous dites « Eureka, pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ?» Et bon, il est fort possible qu'il y ait beaucoup de choses qui évoluent comme ça dans les semaines et dans les mois à venir. Il faut dire merci à Uranus et Pluton. Ce genre de Eureka, pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt, c'est souvent eux qui nous ont tapé sur la tête à ce moment-là. Donc forcément, c'est bien possible aussi sur cette journée. Une brusque compréhension qui dénoue les choses. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui coud. Si vous prenez une pelote de laine tout emmêlée, des fois vous allez tirer dessus pendant un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. Impossible de trouver le bout, impossible. À chaque fois que vous tirez sur un fil, c'est encore plus innommable. Et puis parfois vous trouvez le fil.
celui sur lequel il faut tirer pour que peu à peu tout vienne, que vous vous retrouviez avec quelque chose de linéaire, avec quelque chose de cohérent. Et vous n'avez plus une énorme boule, vous avez une pelote de laine qui est utilisable, ou de fil, ou d'autres, qui est utilisable. Ah ouais. Il est possible que pour certains, ça se dénoue comme ça très vite. C'est coup de chance. Paf, on tire sur le nœud, il n'y a plus de nœud. Il y a un lâcher-prise, il y a un immédiat, parce que ça y est, guérison, on passe à autre chose. J'ai passé suffisamment de temps à tirer sur tous les fils. Maintenant que c'est fait, je passe à autre chose. Ça, c'est une dynamique qui va s'exprimer à plusieurs, enfin, à mon avis, encore souvent. Tant mieux. Personnellement, j'ai toujours préféré voir les nœuds se défaire que de s'aggraver. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.